Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Donc aujourd'hui, on va évidemment évoquer la situation épidémique de l'établissement et notamment les structures en charge de la lutte contre l'épidémie. On va également revenir sur les mobilisations de la semaine qui vient de se passer, notamment le service ORL, mais aussi les manipulateurs en radiologie. On va revenir sur le complément de traitement indiciaire, puisqu'il y avait une mobilisation départementale également cette semaine. Et puis, il y a aussi une problématique qui se pose au CHRU Brest-Carré. Concernant la situation épidémique de l'établissement, elle est relativement stable en nombre de patients hospitalisés, avec toujours des accueils de patients d'autres régions en réanimation. Donc on est quand même très attentif sur le dispositif de lutte contre l'épidémie, notamment sur les unités spécifiques qui accueillent des patients Covid. Alors on pourrait parler effectivement du bloc C qui a été transformé en lit de réa, mais il y a également l'unité Covid de psychiatrie, unité territoriale. Donc à ce sujet, il y a eu une ouverture d'unité quand même très compliquée, avec l'accueil d'un jeune patient. Donc on est allé sur Board pour rencontrer Sébastien, qui est membre du CHSCT et qui va nous parler un peu de cette unité et des difficultés qu'elle a rencontrées à son ouverture. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors tu es membre du CHSCT désigné par la CGT au CHSCT des établissements extérieurs, donc qui comprend entre autres l'hôpital de Board. Est-ce que tu peux nous parler de la situation de l'unité Covid de territoire de psychiatrie ? Oui, donc l'unité de Covid de territoire de psychiatrie, c'est une unité qui doit accueillir les patients de tout le Nord-Finistère présentant des troubles psychiatriques associés à une infection Covid-19. Donc l'hôpital de Board a été désigné pour héberger cette structure et la gérer en personnel humain et en soins. D'accord. Et combien elle peut accueillir de patients ? Alors officiellement, elle peut accueillir jusqu'à 7 patients. Actuellement, on peut dire qu'il y a 4 chambres hôtelières, une chambre de surveillance qui sont en capacité d'accueillir des patients. D'accord. Et donc elle s'est ouverte assez récemment et je crois qu'elle a accueilli d'ailleurs un patient. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé ? Donc elle s'est ouverte, elle pouvait accueillir des patients depuis le début novembre et elle a officiellement accueilli son premier patient le 4 novembre ou le 5 novembre. Donc un patient de pédopsychiatrie, un jeune, qui présentait une infection au Covid-19. Donc ce patient a été accueilli dans l'unité avec une équipe nouvelle au niveau soignant qui a présenté quand même quelques petites difficultés au niveau architectural et au niveau organisationnel pour prendre en charge ce patient. Et qu'est-ce que le CHSCT du coup a fait par rapport aux difficultés rencontrées par le service ? Nous, dès qu'on a su que le service était opérationnel et qu'il commençait à accueillir des patients, nous avons organisé une visite avec des membres CHSCT, CGT dans ce service, où nous avons relevé quelques dysfonctionnements et problèmes d'organisation pour travailler en toute sécurité. Et là, actuellement, est-ce que l'unité elle est prête à accueillir d'autres patients ? Est-ce que les problématiques ont été résolues ? Le souci, c'est que donc, nous avons fait un rapport détaillé et factuel de toutes les situations compliquées rencontrées. Nous avons rencontré également la direction de l'hôpital de Board pour trouver des solutions aux problèmes évoqués. Et à ce jour, peu de solutions ont été trouvées et peu de problèmes ont été réglés. Très bien. Je te remercie Sébastien. Merci. Autre dispositif de lutte contre l'épidémie, ce sont évidemment les prélèvements qui sont effectués sur la cavale blanche et qui se trouvaient sous des tentes devant les services techniques. Ça fait plusieurs semaines qu'on dénonce les conditions de travail des agents travaillant dans ce service de dépistage et enfin, la direction a décidé de déménager ce service de dépistage pour les mettre dans des vrais bâtiments en dur. Ce sont d'anciens locaux de EDF, GDF, Enedis. Donc on est allé à la rencontre de Barbouris pour effectivement qu'elle nous parle de ce déménagement. La CGT n'a eu de cesse que de demander à ce que les collègues qui font les prélèvements Covid soient installés dans les locaux durs parce que les tentes, c'était insupportable. Voilà, la CGT a fait plusieurs alertes auprès du président de CHSCT. Un danger grave et imminent concernant les conditions du travail et la situation des collègues qui étaient dans le prélèvement Covid.
Enfin, la direction a décidé d'installer ce secteur dans ces locaux durs. Ce sont des anciens locaux d'EDF, voilà, Enedis. Enfin, les collègues sont installés dans le dur pour l'arrivée de l'hiver. Cette semaine, les manipulateurs en radiologie étaient en grève le 17 novembre. C'était une mobilisation nationale. Alors sur le plan local, les agents se sont mis en débrayage. Le syndicat CGT les a évidemment accompagnés et on a profité pour interroger des collègues pour qu'ils vous expliquent leurs revendications. Bonjour à vous deux. Alors vous êtes manipulateur radio. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi vous êtes mobilisés aujourd'hui ? Eh bien, ça fait 1 an maintenant que nous sommes mobilisés, l'ensemble des manipulateurs à la fois en IRM, scanner, médecine nucléaire, radiothérapie, radiologie interventionnelle, pour mieux faire reconnaître notre profession et notamment notre rôle de soignant. Ça fait 1 an qu'on est mobilisés et pour l'instant, on n'a pas eu les réponses qu'on attendait à la fois du ministère et de la direction. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce que vous attendez exactement là sur le CHRU comme mesure concrète ? Alors, l'une des premières demandes notamment, c'était des moyens supplémentaires de façon à pouvoir assurer la mission de service public. On pense notamment et prioritairement à un poste de nuit supplémentaire à la Cavale Blanche, où il n'y a que 2 personnes actuellement, qui est totalement insuffisant, notamment au regard de la crise sanitaire liée au Covid. Donc ça, c'était une de nos priorités. Et après, chaque service a établi des demandes prioritaires de personnel. On les a présentées, ça fait plus d'1 an, et en retour, nous n'avons pas de retour justement. Ok, merci, bon courage. Autre service en tension, c'est le service ORL Ophtalmo. Donc ils se sont mis en grève le 12 novembre pour dénoncer une tension sur leur activité, un manque de moyens et une surcharge de travail. Des négociations ont bien eu lieu avec la direction qui propose un certain nombre d'engagements mais qui reste de la discussion collective. Donc les équipes, les agents ont décidé collectivement en assemblée générale que les réponses de la direction n'étaient pas suffisantes pour arrêter le mouvement. Pour autant, ils ont décidé de le suspendre pour laisser une chance à la discussion collective. Donc une prochaine réunion avec la direction, les responsables de pôle, doit avoir lieu très prochainement. Donc on vous tiendra au courant de la suite de la mobilisation. Évidemment, d'autres services et d'autres secteurs sont en grande tension. On peut parler par exemple du service collecte logistique qui connaît beaucoup d'arrêts et une charge de travail très importante. Il y a également les services techniques. Rappelez-vous, effectivement, on avait déclenché une grève pendant l'été liée effectivement à un manque de dialogue social et à un manque d'effectifs criant. La direction avait fait un certain nombre de propositions qu'elle n'a pas respectées. Donc on va réinterroger les agents pour savoir s'il faut réactiver ou relancer le mouvement de grève qui avait été initié pendant l'été. On vous a parlé dans les vidéos précédentes du problème du complément de traitement indiciaire décidé dans le cadre du Ségur de la santé. Donc ça posait problème notamment pour les structures du médico-social à l'hôpital, mais bien sûr dans l'ensemble des structures du médico-social. Au CHRU, la direction a décidé de verser le complément de traitement indiciaire, donc les 183 €, aux structures du CHRU. Par contre, toutes les autres structures du médico-social, associatif ou privé en sont exclues. Donc la CGT du CHRU Brest-Carré est allée en mobilisation à Quimper devant l'ARS en solidarité à toutes les structures du médico-social qui sont exclues de cette revalorisation salariale. Évidemment, la CGT revendique le versement pour toutes les structures de la santé et du médico-social. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Évidemment, entre-temps, vous pouvez nous contacter avec les coordonnées qui s'afficheront à l'écran. On vous invite évidemment à partager et à liker la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine, alors peut-être pour une vidéo exceptionnelle, puisqu'on a appris la venue de Jean Castex, le Premier ministre, à l'hôpital de Brest en fin de semaine. Donc on va essayer de faire un reportage spécial.